Il y a un élément essentiel qu'il faut absolument développer partout en termes de Torah et de mitzvah qui caractérise la différence fondamentale entre l'état d'esprit et le comportement de ceux qui se battent pour à la fois la protection et l'honneur d'Israël et ceux qui, au contraire, essayent de détruire la vie. Il y a souvent des gens très peu spirituels qui mettent sur le même pied d'égalité, et ça c'est leur plus grand mal, le même pied d'égalité, ceux qui se réjouissent de la mort, qui se réjouissent de la destruction et de la haine, et ceux qui au contraire ne se réjouissent que du bien de la vie et également de la protection. Alors cette attitude qui consiste à mettre, comme ils disent les journalistes, renvoyer dos à dos, cette attitude, elle est toujours le fait des plus grands impies qui soient sur Terre. C'est-à-dire de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est comme ça que s'est construit, s'est tissé à travers les générations la haine d'Israël, depuis Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, depuis le don de la Torah. C'est-à-dire une attitude qui consiste à empêcher le peuple d'Israël de réaliser le bien, de se battre pour le bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On donne à penser que quand quelqu'un se bat pour le bien, c'est la même chose que quand il se bat pour quelque chose qui n'est pas le bien. On a dans la toute dernière halacha du Sefer Hamada, dans le dernier Perek d'Ilchot Teshuvah, une halacha qui, malheureusement, comme toutes les halachot qui passent un peu à la va-vite, ne sont peut-être pas appréciées à leur juste valeur et leur profondeur. Cette halacha dit d'Avar et Adoua, il est bien connu et clair que l'amour pour Dieu s'ancre dans le cœur de l'homme que s'il se réjouit. Écoutez bien cela. L'amour pour Dieu, nous dit le Rambam Maïmonide, l'amour pour Dieu ne s'ancre dans le cœur de l'homme que s'il se réjouit. Et ce, constamment, dans cet amour, et qu'il renonce à toute autre chose dans le monde, comme il l'a ordonné en disant « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Cet amour de Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est un amour qui est permanent, qui est constant. On ne peut pas aimer entre midi et 14 heures. C'est du réveil au coucher qu'on doit être ainsi imprégné de l'amour de Dieu. Et l'homme n'aime le Saint béni soit-il que selon la connaissance qu'il a de lui. L'amour, dit le Rambam, sera à la mesure de la connaissance. Si cette connaissance est petite, alors l'amour sera petit. Et si la connaissance est grande, l'amour sera grand. Nous avons ici un des principes fondamentaux de la compréhension de ce qui anime l'esprit et la différence d'esprit entre ceux qui parlent au nom de Dieu, qui font des choses au nom de Dieu pour le bien, pour la vie, et ceux qui le font pour la destruction. Ceux qui se battent pour la vie, ceux qui se battent pour la protection, ceux qui mènent des combats légitimes, ils sont imprégnés, même si c'est à différents niveaux, de l'amour de Dieu. Même ceux qui se disent, entre guillemets, non religieux, ils aiment Dieu. Ils ne savent plus comment faire pour faire le bien. Regardez, depuis qu'il y a eu cette agression terrible en Israël, eh bien, toutes les barrières sont tombées, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Il n'y a plus les étiquetages habituels qui opposent les Juifs les uns aux autres. Tout d'un coup, ils sont tous unis. Incroyable. C'est quoi ? C'est un miracle ? Non. C'est pas un miracle. C'est la conséquence exacte de ce qui se passe lorsqu'on a compris quel est l'essentiel. Ce qu'on a compris quel est l'essentiel, c'est d'aimer, mais pas d'aimer d'une manière stupide, pas d'une manière intéressée. Aimer pour des raisons qui soient hautes, qui soient valeureuses. L'un de mes enfants, pour ne pas la nommer pour ceux qui la connaissent, Sarah, elle était tellement contrariée de voir que tout le monde se mobilise sur place. Elle s'est portée volontaire puisqu'elle a fait pendant 2 ans le Magen David Adom. Elle a servi au Magen David Adom. Alors elle a voulu se porter volontaire alors qu'elle n'était pas appelée. Et elle l'a fait comme des centaines et des milliers d'Israéliens l'ont fait, Baruch Hashem. Et elle nous envoie cette nuit une vidéo avec un personnage, on ne sait même pas qui c'est. On lui dit, mais qui c'est ce gars-là ? Apparemment quelqu'un qui a l'air distingué, mais pas du tout juif. Mais quel rapport ?
Alors il dit, écoutez, regardez qui c'est et vous comprendrez. Elle nous dit son nom, on regarde. Qui c'est un comédien américain qui joue dans une série. Et cette série, c'est une série qui s'appelle Vampire. J'ai dit, regardez un petit peu. Voilà, elle va pour célébrer la vie, elle va pour venir donner de son temps, elle conserve ses sens de l'humour. Pour sa mère, il y a quelqu'un qui pouvait faire une chose pareille. Alors j'ai voulu vous faire sourire un petit peu. Quand on est véritablement porté par un amour de la vie, alors on peut se permettre de faire de l'humour, mais un humour qui soit sain, S-A-I-N. En vérité, les véritables vampires, pas ceux de Hollywood, mais les vampires de la réalité, ils existent. Les buveurs de sang, ils existent. Et ils ne sont pas simplement du côté des terroristes, ils sont du côté de ceux qui, depuis des années, les soutiennent. C'est important de le rappeler. Alors, pour terminer sur notre halakha du jour, Rambam termine en disant comme cela. Il doit par conséquent se dévouer à comprendre et à embrasser les sciences et les notions qui lui font connaître son Créateur, selon ce que l'homme a le pouvoir de comprendre et d'appréhender, comme nous l'avons expliqué dans bien des lois relatives au fondement de la Torah. C'est ce que rappelle le Rambam. Et le Rambam, il vient nous dire quelque chose d'essentiel, mes amis. La foi en Dieu, et la foi de manière générale, c'est quelque chose de magnifique, certes, à la condition qu'elle soit accompagnée avec le discernement, la compréhension, l'intelligence intellectuelle. Il y a ceux qui sacralisent l'intellect au point de remplacer Dieu par l'intellect. Cela malheureusement verse dans l'idolâtrie, même lorsqu'ils réfléchissent. Ils ne réfléchissent pas de manière droite. Et il y a ceux qui au contraire sont effectivement dans la Torah et ils ont la foi. Malheureusement, ils ne réfléchissent pas toujours avec un cerveau qui est droit. Dans les deux cas, il y a deux excès desquels il faut s'éloigner aussi bien l'un de l'autre à la manière du Rambam. Il faut à la fois être totalement versé dans la Torah, plongé dans la Torah, s'élever dans l'amour de Dieu. Et quand on aime vraiment Dieu, alors on aime toutes ses créatures. Mais on parle de quelles créatures? De toutes celles qui réalisent ce pourquoi Dieu a créé le monde, toutes celles qui sont dans la mouvance de ceux qui œuvrent pour le bien, pour la justice, pour la droiture, pour la lumière, pour l'amour véritable. Et il y a la sonne que Dieu amène cette dose d'amour à chacun d'entre nous, chacun de ceux qui se battent, et que surtout que les combattants contre le mal et pour le bien soient enfin réhabilités comme il sied par l'ensemble des membres de cette humanité qui a bien besoin de grandir. Amen. Kenny Elatson. ربي حنا كشوا بير سكدوش بارو خلي زكوت لي بخير بلنتو بسليمان ربنا حبيت ما تقول التوراة ويدير كديش الإسرائيل